réveil soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Bien-aimés, à travers ces versets du psaume 33, nous nous invitons à exalter l'Éternel, à le prier. Recevez nos salutations matinales en Christ. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te donnons notre cœur ce matin. Nous te demandons de nous venir en aide pour que nous soyons sages. Permets que tout ce que nous allons faire et dire soit pour ta gloire. Que ta volonté soit faite sur notre vie au cours de cette journée. Guide-nous pas partout où nous passerons. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, nous te prions, éternel Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 12, versets 1 à 3, fera l'objet de notre méditation ce matin. Luc 12, 1 à 3. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Amen. Sœurs et frères dans la foi, bien-aimés au bout des ondes, en ce premier jour ouvrable de la semaine, nous aimerions nous entretenir sur la sagesse diabolique de ce siècle. En effet, comme vous le savez,
Satan est à l'œuvre de nos jours, tout comme il en était dans le jardin d'Éden et durant toutes les générations qui se sont succédées depuis lors. Le prince des démons, le père du mensonge, le prince de ce monde sait bien à qui il a affaire. Il connaît les points faibles de chaque caractère et si ceux-ci ne sont pas renforcés, il déploie sa sagesse infernale afin de renverser même les plus vigoureux, les princes de l'armée de Dieu. C'est pourquoi nous aimerions nous avertir ce matin. Combien de personnes, au cours des générations passées et même de nos jours, ont connu et vont connaître la ruine et la destruction pour ne pas avoir protégé leur âme. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous demande Matthieu chapitre 16, le verset 26. Tenons-nous bien à l'approche du terme de l'histoire. Satan agira de maître pour ruiner les principes et corrompre la moralité. Nombreux sont ceux des nôtres qui commettent des fautes en croyant pouvoir les dissimuler complètement. Mais quelqu'un est là pour dire « Je connais tes œuvres ». Quelqu'un est là pour dire « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Tout péché sera démasqué. Rien n'échappe à Dieu. Dieu voit le pécheur et son œil, qui jamais ne sommeille, connaît tout ce qui se fait et cela est consigné dans son livre. On peut cacher le péché à son père, à sa femme, à sa mère, à ses enfants, à ses amis. Cependant, tout est présent devant Dieu et inscrit dans son livre. David se repentit, et bien qu'il eût confessé et haï son péché, il ne put oublier. Il s'écria, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. » Psaume 139, versets 7 à 10 et le verset 12. Dieu est partout. Il voit et sait tout. Il pénètre les intentions du cœur. Impossible d'espérer dissimuler le péché à ses yeux. Il vit nos premiers parents en Éden. Il vit Caïn lever la main pour tuer Abel. Il observe également le péché des habitants de l'ancien monde. Il compta leurs jours et il mit fin par le déluge. Il vit les péchés du peuple de l'Alliance. Il vit les péchés des Juifs. Il vit les péchés de ceux qui sont rejetés par les autres lorsqu'ils complotent ôter la vie aux fils du Très-Haut. Certainement, le Seigneur note chacune de nos transgressions. Il amènera toutes choses en jugement, même si nous les cachons aux hommes purs et saints, aux amis et aux ennemis, elles n'échapperont pas à Dieu. Tous les péchés seront révélés au jour du jugement, et à moins qu'on ne s'en soit repenti au préalable, ils recevront un châtiment proportionné à leur gravité, car toutes les actions des hommes figurent dans le livre du souvenir de Dieu. Toutes les bonnes et toutes les mauvaises actions commises durant la vie sont enregistrées. C'est pourquoi ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et à l'ombre de la mort, la lumière s'est levée.
Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu chapitre 4, les versets 16 et 17. Repentons-nous, bien-aimés, repentons-nous, frères et sœurs, dans la foi, car le royaume des cieux est proche. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es saint et bon, tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Ouvre-nous à ta parole afin que nous soyons gardés de toute fausse assurance et que nous te servions d'un cœur sans partage. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Merci pour la vie de notre famille. Nous confions les familles endeuillées. Nous te confions les élèves et les étudiants. Nous te confions les veufs et les veuves. Merci Seigneur pour nos cœurs façonnés à ton image. Incline ces cœurs de pierre en cœurs de chair, afin que ton peuple retrouve la paix. Nous te soumettons ce matin certains pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Kenya, l'Éthiopie, le Togo, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Soudan du Sud, le Nigeria, la République centrafricaine, le Mali, la Libye, où les foyers de tension ethnique des guerres civiles menacent ces pays. S'il te plaît, Seigneur, interviens, Dieu de paix, viens en aide à des centaines de milliers de personnes en déplacement sans abri et sans soutien. Touche les cœurs des belligérants afin qu'il y ait un compromis pour la paix durable. Nous prions pour qu'il t'accepte comme Seigneur de paix qui aime ses créatures. Merci pour nos amis, nos frères et sœurs qui nous permettent d'être ensemble. Seigneur, comme le psalmiste 133, nous aimerions te dire, voici qu'il est agréable, qu'il est doux
pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Bien-aimés, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. La bénédiction, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeurent sur chacun d'entre vous. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Excellente semaine à vous tous. Amen. When he